Bonjour à toutes et à tous les gens, j'espère que vous allez bien en ce jeudi 11 décembre 2025. Petite vidéo. Et pour vous partager, revenir sur le verset 49 du verset 3 les gens. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. Toujours du mal décidément. Je pense que là vous allez pouvoir voir. D'accord. Concernant notre bien-aimé, le Messie Isa ibn Maryam, loin le fils de notre bien-aimé Marie, que la paix et le salut de Dieu le Père, exalté soit-il, béni soit son nom, soit sur eux. J'en avais parlé dans la vidéo que j'ai faite là précédemment. Le Nader Abou Anas en avait parlé de ce verset en racontant des conneries. J'ai vu une autre personne. J'essaierai de récupérer la vidéo si je peux, même depuis mon portable. Je vous la ferai écouter, Inch'Allah. Elle fait à peu près 11-12 minutes. Bon, ça te fait mal au crâne, mais c'est important de l'écouter, puisqu'elle dit des choses. Et qui viendra encore confirmer ce que l'on va partager ensemble, les gens, concernant le verset 49 du chapitre 3. Et pourquoi on nous a caché, en fait, cette vérité coranique concernant notre bien-aimé, qui est la parole, le chemin, la vérité. D'accord ? Vous allez voir pourquoi ça nous a été caché. C'est tout simplement, en fait, pour continuer à vendre leur sunna, leur faux prophète, Mahomet, Mohammed. D'accord ? Et ça, c'est au détriment de la vérité, du Coran, de notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. D'accord ? Puisque si Jésus vient effectivement, d'accord, nous enseigner l'écriture, à quoi sert Mohammed ? Mohammed qui serait venu, d'accord, pour expliquer le Coran selon les mosquées, ça vous le savez, hein, je vous apprends rien, mais ce mensonge continue à être distillé, d'accord, que le Coran sur la sunna, le Coran il est caduc, et que le prophète aurait reçu, d'accord, Mahomet, le Coran il y a 1400 ans, ok, et que, il a expliqué le livre, et qu'on a donc plus besoin d'explications à nos jours, puisqu'il a été expliqué. D'accord ? Donc ça veut dire que l'explication est figée en plus. D'accord ? Alors que la parole de Dieu est inépuisable. Donc Abou Anas nous explique que le verset 49 dit que Jésus avait ce pouvoir, c'est un miracle, il a le pouvoir de deviner ce que chacun de nous, ou à son époque, il devinait ce que les gens avaient mangé. Pourquoi faire, on ne sait pas, mais il avait ce don. D'accord ? Et pourquoi cette explication, venue des mosquées, que ce soit Nader Abou Anas ou les autres, ils disent tous la même chose. Parce que si vous comprenez que celui qui vient, qui a été renforcé par l'esprit de sainteté, à qui Dieu a enseigné l'écriture, la sagesse, la Torah, l'évangile, le Coran évidemment, si lui t'explique aujourd'hui, ce 11 décembre 2025, comme hier et comme demain, si lui t'explique la parole que Dieu a jetée dans ta poitrine, toi, l'humain, toi en forme humaine. Si Jésus aujourd'hui, encore, il continue, et c'est lui qui t'explique ce que Dieu a mis dans ta demeure, et pas ce que tu as mangé, si on parle de la nourriture spirituelle, à quoi il sert Mahomet, qui est mort il y a 1400 ans, selon eux, d'accord ? À quoi il sert ?
En fait, à quoi sert le hadith et leur sunna? Puisque Jésus, qui est vivant, qui est le chemin, je te le rappelle, quand même, Dieu a fait chair sa parole, c'est pas rien, d'accord? Il était à la droite de Dieu avant le commencement, Dieu l'a élevé, d'accord? L'a débarrassé des dénégateurs, c'est coranique, des dénégateurs. Il n'a pas dit des humains, il a dit des dénégateurs. Dieu, il est précis, il est le subtil. Il n'a pas dit de ceux qui croient. Parce que s'il l'avait élevé et débarrassé des humains, ça veut dire qu'il l'a débarrassé des humains dans leur totalité. C'est-à-dire même le croyant, la croyante n'ont plus accès à lui. C'est pas ce que Dieu dit. D'accord? Il dit des dénégateurs. Il dit je te parachève. Et Dieu dit dans le Coran, je m'appuie toujours sur le Coran, d'accord, que Dieu met au-dessus des dénégateurs jusqu'au jour de la résurrection ceux qui croient en Jésus et qui suivent ses pas. On fait comment les gens? Dieu dit jusqu'à la fin. Donc jusqu'à la fin, on est donc concerné aujourd'hui, le 11 septembre 2025. Et demain et après-demain et jusqu'à ce que le monde soit monde. D'accord? Donc on est bien concerné. Donc Jésus a bien encore aujourd'hui une utilité spirituelle. Puisque Dieu, et je le répète, dit « Je mettrai ceux qui croient en Jésus, qui le soutiennent, qui l'assistent, je les mettrai au-dessus des dénégateurs jusqu'au jour de la résurrection. » Yaoum el-Qiyam. Je n'invente rien, c'est coranique. Pourquoi Dieu nous donne cette précision? D'accord? Si c'est pour nous dire qu'il est mort et merci, circuler, il n'y a plus rien à voir. Donc si Jésus, fils de Marie, paix et salut de Dieu sur eux, sur leur famille, continue à nous enseigner, mais comme vous n'avez pas apprécié Dieu à sa juste valeur, pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit. Pour toi, c'est trop grand ce que je te dis là. Enfin, ce que Dieu dit, moi je fais que te rappeler ce que Dieu dit. Donc si Jésus continue à nous enseigner, il est la résurrection, c'est ça la résurrection les gens. D'accord? Ce bas monde n'est pas un dessin animé, c'est ça. D'accord? La résurrection les gens. Donc, si Jésus continue à nous enseigner, et Dieu l'a élevé pour le débarrasser des dénégateurs. D'accord? Pour qu'il ait affaire seulement aux croyantes et aux croyants, sans aucune frontière, ni couleur de peau, ni langage, etc. À quoi sert la sunna des musulmans? Les hadiths des musulmans qui nous expliquent que le prophète est venu expliquer en détail le Coran, puisque c'est Jésus qui le fait. On fait comment les gens? Qui doit-on croire? Dieu, son messager, ou Mahomet? Vous voyez? Pourquoi ces gens vous racontent des conneries grosses comme leur... Jésus serait venu, Jésus aurait eu un don de pouvoir deviner ce que les gens mangent. Qu'est-ce que j'en ai à foutre que l'autre il ait mangé une choucroute, un kebab, un couscous ou un tagine? À quoi ça va me servir à moi de savoir ce que l'autre il a mangé et à quoi ça va servir Jésus? Est-ce que Jésus avait que ça à foutre? Et est-ce qu'il a que ça à faire aujourd'hui d'aller deviner, d'accord, ou révéler ce que les uns et les autres ont mangé? Vous avez décidé de mourir con en fait, jusqu'au bout en fait. Vivre dans la connerie et mourir avec. Il y a quand même des questions simples à se poser. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de ce que les uns et les autres y bouffent? Occupe-toi plutôt de ce qu'on n'a pas à bouffer. Voilà. Au moins tu seras utile. D'accord? Montre-moi tes œuvres, tes actes. Je te parlerai de ta foi. Voilà. Pourquoi les, au pluriel, les abouanas, tous les abous. Traduisent les versets, d'accord, en racontant tout et n'importe quoi.
le lire, le verset. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. C'est le verset 49, la fin du verset 49. Je vous annonce. Bon, on va lire le verset 48 et 49. Et il lui enseigna l'écriture, la sagesse, la Torah et l'évangile. Bon bah tiens, voilà, c'est marqué là. Merci Seigneur, exalté sois-tu. Je savais pas. On en a parlé ensemble, on en parlait là tout à l'heure. Et il lui enseigna l'écriture, le kitab, d'accord, la sagesse, la Torah et l'évangile. Torah, Coran, évangile, tu vois, et la sagesse. Et le messager. Et il est le messager auprès des fils d'Israël. Pardon. Vraiment, moi, je suis venu à vous avec un signe venant de votre Seigneur. Vraiment moi. Je vais créer pour vous d'argile fine, comme la forme de l'oiseau. Je vais alors souffler en lui, oiseau, de sorte qu'il sera oiseau par l'accord d'Allah, le Dieu, le Père, exalté soit-il. Donc il t'explique de manière parabolique, d'accord, que par son souffle, le souffle divin, il est capable de créer un oiseau d'argile. Nous avons été créés d'argile, oui ou non? Et l'oiseau, on peut le comparer aussi à l'ange. C'est pas le fait du hasard. Il parle pas de la girafe, d'accord, de la grenouille, de ce que tu veux, d'accord. Donc il souffle, d'accord, dans un oiseau qu'il a créé d'argile, et par la grâce de Dieu, la volonté de Dieu, le Père, l'oiseau se met à vivre. C'est pas pour rien que il est dit cela, juste avant qu'on arrive au verset concerné. D'accord? Je guéris l'aveugle et le lépreux. L'aveugle, celui qui est égaré. D'accord? Le lépreux, celui qui a le cœur malade. Tu vois? Une fois encore, tout ça est parabolique. D'accord? On peut considérer que celui qui se rebelle contre Dieu, qui combat la parole de Dieu, est un lépreux. D'accord? Je donne vie aux morts par l'accord d'Allah le Dieu. Le Père exalté soit-il, béni soit son nom. Je donne la vie. Jésus dit je donne la vie par l'accord de Dieu. Hein? Pas lui. Lui, il n'est pas Dieu. Par l'accord de Dieu. Le Père est plus grand que moi. Celui qui m'aime est aimé par celui qui m'a envoyé. Celui qui croit en moi, croit en celui qui m'a envoyé, etc. Voilà. D'accord? Jésus, il n'est pas schizophrène. C'est pas inventer un Dieu à lui tout seul. Il ne peut pas être Dieu et s'inventer un Dieu. Et se prosterner devant lui-même, parce qu'il serait Dieu. Je vous annonce, là on est dans le verset donc. Je vous annonce ce que vous mangez. La parole. Et ce que vous accumulez secrètement dans vos demeures, dans ta lecture, dans ta méditation, quand tu médites l'insondable. Vraiment un signe en cela, pour vous, si vous mettez en œuvre le dépôt confié. D'accord? Donc Jésus dit, je viens vous annoncer, donc je viens confirmer, t'annoncer que ce que tu as reçu, c'est la parole de Dieu. C'est une annonce. D'accord? Je vous annonce ce que vous mangez et ce que vous accumulez secrètement dans vos demeures. Donc je viens t'expliquer. Je viens t'expliquer, d'accord, la parole que Dieu a jetée dans la poitrine des uns et des autres. Que vous accumulez secrètement dans vos demeures, d'accord, que personne ne peut voir, que personne n'a vu venir, que personne n'a mis dans vos poitrines. C'est un secret. Personne n'y a accès. C'est ça qu'il faut entendre. Que vous accumulez secrètement dans vos demeures. Personne n'est venu mettre ces paroles de vérité qui descendent du ciel dans vos demeures. Pour preuve, c'est un secret qui est en vous. Jésus dit, je viens vous l'annoncer. C'est-à-dire, je viens vous
explicitez, vous enseignez cette parole que Dieu a jetée dans vos poitrines. Donc si Jésus vient nous expliquer aux uns et aux autres, ceux qui ont des oreilles pour entendre et des cœurs pour comprendre, ceux qui ont le cœur pur, d'accord ? Si Jésus vient nous expliquer la parole, il nous incombe l'explication du livre. Il nous, vous voyez le pluriel, il nous incombe. Et là, les gens disent, ouais, Dieu nous appelle à l'unicité, mais parfois il dit nous. Lui est son messager. Son messager est la parole. La parole de qui ? De Dieu. Il représente la parole de Dieu sur terre. Après avoir été élevé, il continue sa mission. C'est pour ça que Jésus dit dans l'Évangile, je suis à ses apôtres, je suis parmi vous aujourd'hui. Quand je partirai, parce que si je ne pars pas, d'accord, le consolateur ne viendra pas, parce que j'ai des choses à vous dire, mais vous n'êtes pas prêts à les entendre aujourd'hui. Il dit, sachez que quand je partirai, sachez que je suis en vous. C'est ce que dit le Coran. Eux, ils ont dit, c'est Momo. Momo, il est mort, mais il est en toi, c'est un cadavre. Je suis en vous. Il a dit aux apôtres, sachez, pour que nous, on l'entende et qu'on le sache. S'il est en les apôtres, c'est qu'il est en tous ceux qui croient en lui, et en son Père, qui est notre Père, son Seigneur, qui est notre Seigneur. Notre Seigneur est son Seigneur. D'accord ? Donc il dit, je suis en vous. Fikum. Maintenant on comprend pourquoi le Coran dit, il est en vous. Parce que sinon, Mahomet, comment il peut être en nous aujourd'hui, hein, si ce n'est de mémoire ou tout ce que vous voulez. Donc si notre bien-aimé vient et nous explique, d'accord, nous enseigne la parole que Dieu a jetée dans notre poitrine, ça veut dire que ça ne s'arrête pas. D'accord ? Jusqu'à la fin, jusqu'au siècle des siècles, jusqu'à ce que Dieu fasse descendre son ordre. Donc c'est-à-dire que c'est jusqu'à la fin. Mahomet serait venu il y a 1400 ans. Il a expliqué le Coran, donc l'explication, elle est figée. Elle n'évolue plus depuis. D'accord ? Donc déjà, vous voyez un peu la faille, d'accord, dans un prophète qui aurait été envoyé, qui va expliquer le Coran pour le restant de l'humanité, d'accord, jusqu'à la fin des temps, et pourtant, il y a déjà 1400 ans, il a arrêté d'expliquer le Coran de par sa mort. Donc si c'est bien Jésus, et c'est bien lui, bien évidemment, donc si c'est bien lui qui continue sa mission, Jésus, d'accord, à visiter nos demeures, nous enseigner le livre, à quoi sert la sunna aujourd'hui ? À quoi sert le hadith ? Vous voyez ? Je vous dis, ils ont remplacé Jésus par Mahomet, ils ont inventé un prophète. On fait comment ? C'est coranique. Tu peux me dire ce que tu veux, me regarder comme ça, tu peux même me maudire, c'est dans le livre, c'est le livre et la parole de Dieu que tu maudis. C'est Dieu et son messager, et la parole et son livre, et le mystère, et les anges, et Gabriel et Michael et tous les autres que tu es en train de maudire. C'est marqué. Donc Abou Anas, cet ignare, ce criminel qui amène les âmes dans les abîmes, qui tue les âmes, nous explique que Jésus, il avait un don. Deviner ce que les gens y mangent. Génial. Super, on est super content en fait. Un magicien. On fait quoi avec ça, nous ? Dieu il va nous expliquer que Jésus, il avait des dons, tu vois, il jouait bien au foot. Qui marchait sur l'eau, qui faisait du jet ski, qui faisait de la moto, des levées de roues. Hein ? On va trouver Dieu avec tout ça, nous ? Et vous écoutez leurs conneries en fait. Non, parce qu'à un moment donné, il y a des limites, tu vois. Moi, j'ai avalé toute leur couleuvre, pas ça, parce que je n'avais pas connaissance de ce verset à l'époque et connaissance de rien, en fait. Mais j'ai écouté leurs conneries. Bon, aujourd'hui, il est temps d'arrêter, qu'on arrive au bout. Le messager Ahmed, il est là. Eux, là, ces ignares, ils m'écoutent, mais ils cachent, continuent à cacher. Vous voyez, ils savent ce qu'ils font, ils préméditent. Au lieu de se dire, attendez, bon, minimum. Il y a Ahmed, il nous donne une explication, là. Sur le plan rationnel, ce qu'il dit, ça tient la route, qu'on le veuille ou non. Vaut mieux qu'on fasse pause et qu'on écoute, qu'on essaye au moins maintenant de regarder ce qui se passe. Parce que s'il dit vrai, il cache. Voilà, ces associateurs, ces adorateurs de leurs idoles. Vous ai-je demandé d'adorer les anges et les prophètes ? Voilà.
des Mahométans, des adorateurs de leur prophète. Et pour cacher ce verset, que celui-là, hein, parce que Dieu parle de manière très explicite de notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, d'ailleurs d'elle aussi, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille, et continuer à cacher pour continuer à maintenir leur sunna, bon, par orgueil, par dénégation. Je vous annonce, il va t'annoncer, il te fait l'annonce d'accord, de ce que vous mangez, la nourriture spirituelle. Notre bien-aimé Zacharie, paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille, quand il rentrait dans le temple pour visiter Marie, et quand il lui dit « Oh Marie, d'où te vient cette nourriture, Marie ?» Quand elle parlait, il lui disait « D'où ça te vient, ça ?»« Qui t'enseigne, Marie ?» Elle a dit bah, « Allah, le Père. » Qui veux-tu que ce soit, Zacharie? Pareil, ils nous ont expliqué que c'était un couscous. Qu'elle passait tellement de temps en adoration, ça, il la flatte, tout ça et tout, que Allah, par sa générosité, parce que Dieu il est généreux, il est bon, ils adorent aussi flatter Dieu, il lui descendait à chaque fois, sa nourriture tous les jours. Ils nous font oublier juste la réalité. Non, bah, si Marie elle passait son temps dans le temple, bien, il y a des membres de sa famille, bah, Zacharie par exemple, bah, il lui amènerait à manger. Il demanderait à sa femme, sa sœur, sa cousine, je ne sais pas, son frère, qui tu veux, il dirait, tiens, préparez la part de Marie, je vais aller la visiter, et puis il lui ramènerait à manger, tout simplement. La réalité de la vie d'un humain. Nous, ils ont dit non. Dieu, il descend la nourriture, par générosité, par satisfaction. La nourriture spirituelle. Marie, elle est au temple, elle médite Dieu, et elle reçoit comme récompense, tiens, un tagine. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Donc Jésus qui vient, qui nous est explicite, qui nous enseigne la parole, d'accord, qui s'accumule secrètement dans notre demeure, dont personne ne peut entendre, voir, déceler ses secrets. Il n'y a que Jésus qui a accès. Il est le Messie, les gens. Il est la parole. Donc lui, qui vient nous expliquer la parole, à quoi sert Mahomet, qui lui est venu expliquer le Coran, à quoi il sert aujourd'hui? Vous voyez, c'est aussi simple que cela. Aussi simple. Le hadith, il ne sert plus à rien. Leur sunna, caduque, que dalle, ne sert plus à rien. Et leur prophète, kif bourrico, il ne sert plus à rien. Parce que leur prophète, il n'existe que parce qu'il expliquerait le Coran. Ça a été sa mission. Il est la lumière du Coran. Vous imaginez? Te disent pas que le Coran est guidance et lumière, telle la Torah et l'Évangile. Te disent c'est Mohammed la lumière. Ils sont à deux doigts de te dire, Dieu il demande conseil à Mohammed. Il dit, par contre, toi tu connais bien les humains, tu es un humain. Peut-être que tu crois que ce verset, ils vont le comprendre? On est chez les Mahabel. Donc voilà pourquoi ils effacent Jésus. Mohammedoun, le porteur de la louange. Jésus est venu avec la louange de Dieu. Et il vient t'expliquer comment louer Dieu. Tu vois? Mais il faut l'effacer. Pour laisser toute la place à Mahomet. Voilà ce qu'ils ont fait. Voilà ce que Satan a fait. Voilà ce qu'il nous a vendu. Je viens de là. Pas pour m'en prendre aux musulmans. J'ai pas aucune... Moi, ce que je vis encore aujourd'hui, le 11 décembre 2025, depuis 20 ans, et depuis 2020, où on m'a dit « Dieu ou la République ?» Quand on m'a mis en prison, on m'a dit « Alors, il est où ton Dieu ?» Ben, qu'il te sorte de la merde, moi, avec ton Dieu. On va voir si ton Dieu, il existe. L'inspecteur qui me l'a dit, sur le trajet. J'ai tout intérêt à me mettre les musulmans de mon côté.
Pas contre moi, j'ai tout le monde contre moi. Les juifs, les chrétiens, les musulmans, le système, Satan, ses suppôts. Bon, j'ai que ça à foutre, moi, de me faire peur, de me faire violence, tiens. Est-ce que vous pensez que j'ai que ça à foutre, les gens? Alors j'ai tout ce qu'il faut, intellectuellement, tout ce que tu veux, pour pouvoir réussir ma vie et me faire plaisir, m'amuser et m'éclater. J'aurais pu me servir de mon intelligence pour profiter de la vie, en fait. Est-ce que tu crois que j'ai que ça à foutre, comme me comporter comme un apostat, un coraniste, que Dieu les maudisse, ces coranistes, et tous les autres qui se font joujou, qui s'amusent, etc. Les racistes, ce que tu veux, j'ai pas que ça à foutre. N'est-ce pas? Je ne suis pas là, moi, pour blesser, offenser les musulmans. Je leur dis, sortez de cette secte, ils sont en train de vous raconter des conneries, je viens avec les évidences. Tu vois, le messager, il vient avec les évidences. T'as pas l'impression que c'est évident, ce que je te dis là? Est-ce que tu peux, à un moment donné, toi, le petit musulman, est-ce qu'à un moment donné, tu peux faire pause et te dire, attends, bon, à un moment donné, je vais faire pause et je vais écouter ce que nous dit Ahmed, et essayer de vérifier avec moi-même, avec ma tête, pardon, excusez-moi les gens, je suis désolé, par la grâce de Dieu, bien sûr, de dire, attends, je suis assez grand, à un moment donné, pour me faire ma propre idée. Il s'appuie sur le Coran, il me cite les versets, il me donne son explication, c'est la sienne, certes, mais je vois bien qu'il n'est pas en train de bavarder. Il est bien marqué, je vous annonce ce que vous mangez. Après avoir parlé de l'oiseau, créé d'argile, dans lequel il souffle, il t'explique qu'il il ressuscite, il donne vie à un oiseau d'argile. Nous sommes créés de terre. Donc Jésus, il dit, j'ai la capacité de vous ramener à la vie. Et comment ça se passe? C'est que je viens visiter ta demeure. Ça, c'est par la grâce et la volonté de Dieu. Mais comme vous n'avez pas apprécié Dieu à sa juste valeur, dans ta tête, tu te dis, mais attends, comment il fait tout ça? Il ne faut pas délirer non plus. Donc il te dit, regardez comment je ressuscite les gens. Je redonne la vue à l'aveugle, je guéris le lépreux, etc. Et ensuite, il te dit, je viens vous annoncer. Donc t'annoncer, c'est t'expliquer. La parole que Dieu a jetée dans ta poitrine, toi l'humain. Vous n'êtes pas des... vous avez toute votre place dans ce monde, en fait. D'accord? Donc il dit, je viens, d'accord, t'annoncer la parole que tu as reçue, les uns et les autres. Que vous avez reçue secrètement dans vos demeures. Vous n'êtes pas spectateur dans ce monde. Jésus, il dit, c'est moi, par la volonté de Dieu, qui m'a même donné le jugement. Il est la parole. Dieu a permis à Jésus de juger les humains. Et c'est Dieu qui dit, un tel et un tel et un tel, tu visites sa demeure. J'ai jeté ma parole dans sa poitrine. Enseigne-lui l'écriture que je t'ai enseigné, Jésus, fils de Marie. Allahu Akbar, subhanallah al-azim. Vous voyez, quand on dit que Allahu Akbar, Dieu il est grand, tout ça en secret. Personne ne peut attaquer la croyante ou le croyant. Personne ne peut percevoir cela. Ne dites pas que ceux qui sont morts ou tués sur le chemin de Dieu, qu'ils sont morts. Comme ça, de mémoire, les gens. Pardon si je rajoute ou j'oublie des mots. Ne dites pas que ceux qui sont tués sur le chemin de Dieu, d'accord, sont morts. Ils sont bien pourvus auprès de leur Seigneur. Ceux qu'on a tués, qu'on a fait taire, en les persécutant, tu lui dis, ils sont bien pourvus auprès de moi. Donc quand Jésus il vient, il t'explique, personne ne le voit ça. Tu vois? Les voies de Dieu sont impénétrables. Donc, leur prophète qui est venu pour expliquer le livre, parce que Dieu, apparemment, il écrit un livre, mais il n'est pas sûr que ceux qui vont le lire vont le comprendre ce que Dieu dit. À quoi il sert maintenant, Mahomet? Donc, il faut bien expliquer le livre. Bon, apparemment, s'ils ne se sont pas trop foulés, quand on entend un Nader Abouanas, et ils disent tous la même chose, lui, c'est pas le seul, tu vois, d'accord? Donc, apparemment, pour vous expliquer que Jésus avait un don de deviner ce que les gens mangeaient,
Tu vois à quel point ils pensent que vous êtes des couillons et que vous êtes prêts à tout gober et qu'ils n'ont pas besoin de trop se casser la tête pour essayer de trouver une fois encore des moyens de tordre la parole de Dieu, etc. Ils te disent oui, il avait un don, il devinait ce que les gens mangeaient. Pourquoi faire en fait? Si ce don était vrai, qu'est-ce que va faire de ce don Jésus? À quoi ça va lui servir que l'autre, il préférait, tu vois, les lentilles, tu vois, aux patates? Ou, mieux encore, deviner ce qu'il a mangé, pour lui reprocher d'avoir trop mangé? Parce que le jour où tu comprendras ça, et que tu entendras par la grâce de Dieu, toi qui es atteint de surdité aujourd'hui, bah, tu n'auras pas d'autre choix de te dire, bon attends, vous êtes bien gentil avec votre sunna et vos hadiths, d'accord? Mais c'est soit l'un ou l'autre. C'est soit l'un ou l'autre. Et il y a d'autres versets qui expliquent, enfin, qui sont directement liés avec ce verset-là. Bon, j'ai pas la vidéo dont je vous parle. J'espère que bon, je referai une vidéo. C'est pas grave. C'est avec mes moyens. J'ai pas les logiciels qu'il faut pour vous faire écouter tout ça. Ça serait bien mieux, c'est sûr. C'est pas grave. On peut toujours s'entendre, d'accord. Et qui explique la même chose. Et ils sont là, regardez ce que Dieu dit à la lettre près, et patati, c'est nous qui descendons la parole, et ensuite c'est nous qui l'explicitons. Alors ils vont te dire comme ça, pour que je ne vais pas devancer la vidéo, mais c'est nous, parce que c'est mieux que vous l'écoutiez, c'est nous, et ensuite c'est nous qui l'explicitons. Alors ils disent, bon, Dieu il descend le Coran, et ensuite il l'explique. Donc s'il a descendu le Coran, et ensuite il explique, il va bien falloir qu'il y ait quelqu'un qui nous l'explique. Voilà. Donc ils te disent, c'est Mohammed, hein, voilà ce qu'ils te disent. Oui, mais Dieu était le livre qu'il a descendu, crétin. Même si on reste dans ta logique, dans ta compréhension là, d'accord. Ben dans son livre, Dieu il te dit les choses comme il t'explique comment ça se passe. Il te dit comment ça se passe dans son livre. Ben il te dit que c'est Jésus, le fils de Marie. C'est lui qui tape à ta porte. Salam, je viens t'expliquer. La parole que Dieu a jetée dans ta poitrine, l'élu. Ils vont pas s'en sortir comme ça. Ils auront nulle part où fuir. Donc voilà pourquoi je voulais vous partager cela. Après, c'est vous qui voyez, hein, je veux dire, moi je force personne à croire à ce que je vous dis, ça c'est à chacun, d'accord, cherchez, vous trouverez, c'est pas moi qui le dis. Ok. Donc voilà. Donc si Jésus, d'accord, que Dieu a débarrassé des dénégateurs qu'il a parachevés et qu'il a élevés jusqu'à lui, d'accord, nous enseigne l'Écriture, comme il est dit dans le verset 49, du chapitre 3, et comme par hasard, 48 et 49, d'accord, ça fait 97. 97, c'est quel chapitre? Je te laisserai regarder. Tu verras que c'est signé. D'accord? Tu verras qu'effectivement, c'est signé. D'accord? Verset 48 et verset 49, ça fait 97. D'accord? Qui nous ramène au chapitre 97. Tu vas voir par toi-même qu'effectivement, boum. Là encore, tu vas dire, ah ouais, c'est signé. Voilà les gens, je ne vais pas tarder plus longtemps. Dès que je récupérerai la vidéo, Inch'Allah, c'est parce que c'est intéressant de revenir. Finalement, ils sont des outils, ces égareurs, remplis de certitude, de mépris à l'égard des autres, passant leur temps à adorer leur secte, parce qu'ils sont aussi adorateurs de leur secte. D'accord ? Ils sont tout le temps en train de se battre pour défendre leur communauté musulmane. D'accord ? Qu'ils la défendent politiquement, etc. Voilà. C'est tout à fait normal, et bon, malheureusement, ils ne savent pas comment la défendre. Bon. Là aussi, ce sera un sujet pour eux de se mordant les doigts en se disant, c'était lui, en plus c'était Ahmed en plus, qui était le plus apte, d'accord,
est le plus qualifié à nous défendre. Il nous a défendus, mais nous on l'a piétiné et on lui a craché à la gueule. Voilà. Mais je parle religieusement. Voilà. Ce sont des adorateurs de leur secte. Ils ne cherchent pas la vérité, ils en ont rien à foutre. Le Coran, ils l'ont jeté derrière leur dos. Preuve une fois encore, regardez. Regardez, les versets sont là. Ils sont là. Ils sont là, les versets. Alors, expliquez-le si vous savez mieux que le messager Ahmed. Expliquez-le. Je vous annonce ce que vous mangez et ce que vous accumulez secrètement dans votre demeure. Donc bon, maintenant, si vous pensez que Jésus avait un don parce que tous les habous, c'est ce qu'il vous raconte, bon, écoute, restez dans votre folie. Moi, après, à partir de là, je peux plus rien faire. Moi, je suis là, je viens t'apporter les évidences. Ce que je te dis là est évident. Il est évident. D'accord ? Verset à l'appui. Donc tu peux vérifier, et après, avec ta tête, tu fais le pour et le contre, tu réfléchis. Voilà. Bon, si tu penses que le cadavre de Mahomet, il t'a tout expliqué il y a 1400 ans, bah écoute, grand bien te fasse. Ok ? Grand bien te fasse. Ok ? Mais il y a beaucoup de versets dans le Coran, d'accord, qui nous disent, d'accord, des choses sur Jésus et Marie, nos bien-aimés, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille, qui sont la seule et unique communauté pour nous, également. Ok ? Que Dieu a fait sa parole chère, il parle de Jésus. Que Jésus, d'accord, et Marie sont un signe pour l'humanité. Et que Jésus est également le signe de l'heure. Et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Ça fait beaucoup quand même. Pendant que vos imams prennent des versets et ils mettent dedans « Oh Mohammed », machin, ils ont rajouté « Oh Mohammed ». Normal. Pourquoi ils trichent comme ça? Pourquoi ils trichent? Pourquoi ils rajoutent Mohammed quand ils expliquent le verset? Ça te fait pas peur, toi? Ça te dérange pas de citer un verset? Il n'y a pas marqué « Oh Mohammed » et eux ils disent « Oh Mohammed ». Ça te pose pas de problème à toi? Qu'on rajoute ou qu'on diminue ou qu'on enlève ne serait-ce qu'une lettre, hein, comme le verset 1 du chapitre 1 par exemple. À la Mecque, quand il prie, il commence par Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin, etc. Hein, à la Mecque, votre terre sainte. Verset 1, Bismillahir Rahman Ar-Rahim, poubelle. On dit dire le prophète, il l'a récité à voix basse, parfois à voix haute, machin. Voilà. Vous voyez? Il faut choisir. Boire ou conduire, il faut choisir. Les jardins ou l'enfer, il faut choisir. Il y en a un qui vous amène en enfer et un autre qui vous emmène dans les jardins. Qui nous a dit, votre royaume est dans les cieux. Ok? À vous de choisir, les gens. À vous de choisir. Allez. Prenez soin de vous, aimez-vous les uns les autres. Que Dieu vous bénisse. Et je vous ferai, Inch'Allah, quand je récupérerai la vidéo du Père Noël. Et on en reparlera parce que, au-delà de se détendre, c'est très important ce que je vous dis là. C'est très, 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 très important, les gens. Vous trompez pas, les gens. On est arrivé au bout. On est arrivé au bout, les gens. Ça va zelzel.